Bonjour à tous, nous allons explorer aujourd'hui un nouveau logiciel qui s'appelle Holoneo Photo Engine. Alors, nouveau sans doute pas pour tout le monde, en particulier les amateurs de HDR, qui bénéficient depuis déjà pas mal de mois d'une version bêta publique. Cette version bêta s'est muée en release officielle et c'est celle-ci que nous allons examiner aujourd'hui. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je signale un paradoxe assez étonnant. D'une part, l'éditeur de l'Holoneo Photo Engine est français, c'est une équipe française qui a écrit ce logiciel, ce qui est suffisamment rare dans l'univers logiciel pour être souligné. Et pourtant, comme vous allez le voir, l'interface du logiciel n'existe qu'en langue anglaise. Espérons que cette bizarrerie sera corrigée dans une prochaine version, mais en attendant, il faut bien faire avec. Si Photo Engine doit l'essentiel de sa notoriété actuelle à son module de HDR tone mapping, il en possède en réalité deux autres, nommés HDR Relight et HDR Denoise, dont l'objectif est totalement différent, mais qui présentent un point commun avec le HDR tone mapping, c'est l'assemblage de plusieurs images dans des buts qui sont différents, l'éclairage pour Relight, la suppression du bruit pour Denoise. Aujourd'hui, nous allons nous contenter de présenter le module de tone mapping. L'interface de Photo Engine est composée de trois volets. Un premier volet de navigation, celui dans lequel nous nous trouvons, Browse. Un second volet d'édition, que nous verrons tout à l'heure. Et un troisième volet qui contient un certain nombre de vidéos et la documentation pour les utilisateurs qui nécessiteraient de l'aide. La fenêtre de navigation de Photo Engine est elle-même composée de plusieurs panneaux. Tout d'abord, l'espace central qui présente les vignettes des photos qui auront été sélectionnées à l'aide d'un simple explorateur. À gauche, la vignette en dimension un petit peu plus grande de la photo sélectionnée avec les principales caractéristiques de prise de vue. Enfin, à droite se trouve le panneau dans lequel le projet d'assemblage va être défini. Il ne sera en réalité activé seulement si plusieurs images prises à exposition décalée sont sélectionnées, car nous allons le voir aussi, avec Photo Engine, il est possible de faire du pseudo HDR avec un seul RAW. Commençons par un cas classique avec trois images ici de Notre-Dame de Paris. On les sélectionne en faisant CTRL-clic, puis on appuie sur Add et on voit les caractéristiques des trois images. On voit ici qu'elles ont été prises avec une exposition décalée de 2 IL. Avant de lancer l'assemblage, il faut se demander si il faut cocher ou non les deux paramètres qui sont proposés. D'une part, l'auto-alignement, qui peut être très précieux lorsque les images à assembler n'ont pas été prises sur trépied. Enfin, la suppression des images fantômes qui peut être particulièrement pertinente dans des cas où certains objets ont pu bouger entre les différents clichés, par exemple les feuilles d'un arbre. Ici, comme mes trois images n'ont pas été prises sur trépied, j'ai coché l'auto-alignement. En revanche, il est inutile, dans ce cas particulier, de sélectionner la suppression des images fantômes. Il ne reste plus qu'à lancer l'assemblage, ce qui se fait simplement en cliquant sur le bouton Create HDR. Voilà, c'est parti. Dans cette phase de calcul qui pourra sembler un peu longue, bien qu'elle ne dure qu'une dizaine de secondes, éventuellement un peu plus lorsque l'option d'auto-alignement et surtout l'option de suppression des images fantômes a été cochée, eh bien, le logiciel prépare l'image à dynamique étendue dont nous allons pouvoir ensuite ajuster le rendu à l'aide de l'ensemble des paramètres qui sont proposés. Avant de jouer avec les curseurs qui nous sont proposés, examinons la fenêtre d'édition de Photo Engine. Nous avons au centre l'image, à gauche le panneau d'historique, extrêmement précieux car dans l'esprit non destructif, il permet de revenir à n'importe quelle étape des ajustements. En dessous, nous avons un panneau preset qui comporte un très grand nombre de rendus par défaut qui sont classés de façon thématique. Là, ils sont tous sélectionnés. Il suffit de passer le curseur au-dessus de chacun des noms pour voir apparaître
les rendus qui sont proposés. Certains sont naturels, d'autres le sont beaucoup moins, comme on peut le voir ici. Si vous êtes en panne d'aspiration, n'hésitez pas à recourir à l'un de ces presets. Enfin, le panneau de droite qui contient l'ensemble des réglages. Tout d'abord l'histogramme. Ensuite, les réglages de tone mapping pour l'image à dynamique étendue avec une option de mode HDR naturel. Et enfin, un ensemble de réglages que nous verrons un peu plus tard. Pour le moment, concentrons-nous sur les réglages de tone mapping. Plusieurs niveaux de complexité sont proposés aux utilisateurs. On voit ici le panneau par défaut, qui n'est pas le plus compliqué, mais pas non plus le plus simple. Le plus simple, c'est l'Auto-Tone Mapper, qui ne comporte qu'un seul curseur. Nous allons commencer par examiner ce cas-là. Pour assister l'utilisateur, plusieurs niveaux sont indiqués en dessous avec une fourchette. Donc entre 0 et 100, c'est un tone mapping light, medium entre 100 et 150, puissant entre 150 et 200, et entre 200 et 300, on a droit à un Are you serious? Êtes-vous vraiment sérieux? Et nous allons effectivement voir que au-delà de 200, on entre dans une zone où le rendu n'est plus vraiment réaliste. Je vais donc tirer très progressivement le curseur d'intensité de l'Auto-Tone Mapper. Je vous suggère de surveiller à la fois l'évolution du rendu, mais aussi l'histogramme. Donc dans une première phase, on voit un rehaussement net de l'image avec un rendu qui conserve un certain réalisme. L'histogramme se déplace vers la droite jusqu'à être bloqué, et à partir d'environ 150, effectivement on est dans la zone strong indiquée par l'éditeur. Donc là je continue, là j'atteins 200, et là on va réellement quitter la zone des rendus naturels pour arriver au rendu créatif HDR que l'on reconnaît bien, que l'on aime ou on n'aime pas. Donc on voit que pour un rendu naturel, ça dépend bien évidemment des images, mais une valeur de 100 jusqu'à disons 150 est raisonnable. Au-delà, c'est autre chose, c'est du rendu créatif.